Bonjour, Partage Info est avec Iterou, responsable du pôle éducation et histoire chez Afrocentricity International, également auteur du livre L'harmonie kamite. Alors, je vous ai sollicité pour vous poser quelques questions sur l'Égypte antique. Est-il vrai que les hommes à l'origine de cette grande civilisation étaient noirs et comment le prouver? Bonjour frère Jérémy. Alors oui, c'est une question très pertinente parce que cette question de l'origine africaine des populations de l'Égypte pharaonique c'est une question qui se pose encore. Et pourtant, en 1974, il y a eu le colloque du Caire organisé par l'UNESCO, oui, qui est l'institution spécialisée pour la culture, la science et l'éducation des Nations Unies. Oui. Dans le cadre de l'écriture de l'histoire générale de l'Afrique, eh bien certains savants importants, internationaux, avaient été sollicités pour l'écriture de cette histoire générale de l'Afrique en plusieurs tomes. Notamment le professeur Cheikh Anta Diop, et qui avait posé une question à la participation de cette écriture de l'histoire de l'Afrique. Il avait dit, moi je veux bien, effectivement, y participer, mais un préalable. Avant toute chose, je veux qu'on débatte de l'origine africaine de la civilisation pharaonique. Parce que depuis très longtemps, beaucoup de choses sont écrites là-dessus, et souvent, elles sont frappées sous le sceau de la malhonnêteté scientifique. Je veux rétablir les choses, mais il faut qu'il y ait un débat. Donc je suis prêt à y participer, je garantis la courtoisie des débats, mais il faut qu'on tire les choses au clair. Petit rappel, Cheikh Anta Diop était l'auteur, en 1954, 20 ans plus tôt, du livre Nation Nègre et Culture, oui, un livre où il démontrait son érudition, même si ce n'était pas le but, mais cette érudition était au service de la vérité, et Cheikh Anta Diop, dans ce livre, rétablissait la vérité, à savoir l'origine africaine des civilisations de l'Égypte antique. Voilà, civilisation qui est à l'origine de la philosophie, on peut le dire aujourd'hui, à l'origine des mathématiques et de tout un tas de découvertes extraordinaires qui surprennent encore les savants du monde entier aujourd'hui. Ah bah ça m'invitera à vous poser d'autres questions. Donc les Égyptiens de l'Égypte antique étaient noirs. Donc. Oui, alors comment le savons-nous? Comment le savons-nous? Cheikh Anta Diop, dans son livre Nation Nègre et Culture et dans les ouvrages ultérieurs comme Civilisation ou Barbarie ou Antériorité des civilisations nègres, démontre que cette civilisation était africaine en se basant notamment sur les écrits des savants de l'Antiquité, au premier rang desquels Hérodote. Hérodote n'est pas un Africain, Hérodote est un Grec. Hérodote est un savant du 5e siècle avant Jésus-Christ, et dans le livre écrit bien sûr en grec et traduit en français, qu'on peut traduire par Histoire, l'enquête d'Hérodote, il dit que les Égyptiens étaient de la même origine que les Éthiopiens et que les Colchidiens, et pour le savoir, pour s'en rendre compte, il suffit de constater qu'ils ont la peau noire et les cheveux crépus. Donc c'est très clair. Voilà, il utilise le mot grec mélas. Et en langue grecque ancienne, le mot mélas est le mot le plus fort pour désigner la couleur de la peau, la couleur noire, la couleur foncée. Et à tel point qu'aujourd'hui, quand on emploie le mot mélanine, la racine vient du grec, ça vient du grec mélas. Donc effectivement, Hérodote est un témoin oculaire, et il visite l'Égypte au moment où elle a perdu son indépendance, où elle est sous la domination perse. Et malgré un certain brassage de population qui a déjà pu avoir lieu, les Égyptiens restent fondamentalement noirs, restent fondamentalement semblables aux Africains d'aujourd'hui. Voilà, aux Africains, aux Sénégalais, aux Camerounais, et à d'autres Africains, avec toutes les nuances de teint que nous pouvons voir en Afrique, mais c'est la nuance des Africains, bien sûr. J'ai également une autre question. Pourquoi pouvons-nous remarquer que beaucoup de statues de sphinx de l'époque, donc, et les nez cassés, ces nez ont-ils été cassés volontairement? Par qui et comment le prouver? Alors il y a une vidéo qui circule sur YouTube qui est très intéressante, qui est le fait d'un savant un petit peu autodidacte canadien qui s'appelle... c'est un savant canadien qui a publié le livre Return to Glory.
Return to Glory. Voilà. Et j'ai un petit trou de mémoire, j'ai un peu oublié son nom. Et comment nom. s'appelle la vidéo sinon pour la retrouver? En fait, c'est une vidéo sur les origines de la civilisation pharaonique. D'accord. Ça va me revenir tout de suite, mais je sais que le savant était à l'origine et l'un des auteurs du livre, il est co-auteur du livre Return to Glory. Et il nous dit dans sa vidéo que d'après lui, c'est Napoléon. C'est l'armée napoléonienne. Donc en 1798, Napoléon a envahi l'Égypte et ce seraient les troupes napoléoniennes qui auraient tiré à coups de canon sur le nez du Sphinx pour le faire tomber. Mais d'autres sources nous disent aussi qu'il est fort probable que ce soit les Arabes lors de l'invasion arabe qui a précédé de pas mal de siècles l'invasion napoléonienne. D'accord. Et j'ai pu suivre aussi un débat sur Facebook entre le professeur Rachidi, qui est un conférencier de renommée internationale, Runoko Rachidi, et qui parle du fait que dans l'Antiquité, beaucoup de statues appartenant à des civilisations prestigieuses ont vu leur nez cassé. Et il a eu un débat, je dirais pas assez houleux, assez passionné, avec un frère qui s'intéresse aussi à ça. Et le professeur Rachidi disait que c'est en fait une coutume de l'Antiquité de détruire le nez, et que ce n'était pas forcément lié au racisme. D'accord, donc c'est pas parce qu'ils avaient des nez gros alors. Oui, merci pour le jeu de mots. Et donc, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a tout de même, malgré tout, malgré que la question fait débat, mais il y a toujours de fortes présomptions. Pourquoi? Parce que à la fin de l'Égypte, de la grande civilisation kamite pharaonique, l'Égypte a été envahie par de nombreux peuples, malgré le fait que cette civilisation ait pu perdurer pendant plusieurs millénaires, parce qu'elle commence en 3200, enfin c'est pour faire court, chronologie courte, elle commence en 3200 avant Jésus-Christ, avec le pharaon Narmer qui va unifier la haute et la basse Égypte. Elle se poursuit jusqu'en 333 avant notre ère. Vous voyez quand même le laps de temps qui est énorme. En 333 avant notre ère, et là c'est l'invasion de Tamérie, donc de l'Égypte, par Alexandre le Grand. Entre-temps, il y a eu les invasions assyriennes, perses, etc. Et après, on peut dire que ce pays perd complètement son indépendance. Mais ce n'est pas parce que cette civilisation est conquise par des troupes extérieures appartenant à des aires civilisationnelles différentes, appartenant à des, entre guillemets, bien sûr, races différentes. Nous savons qu'il n'y a qu'une seule espèce, l'espèce humaine, mais des gens qui ont un autre phénotype, qui sont des blancs. Mais à ce moment-là de l'histoire, il n'y a pas encore de racisme. À ce moment-là de l'histoire, il n'y a pas encore de racisme tel qu'on peut le connaître aujourd'hui. Mais, par contre, lorsque Napoléon envahit l'Égypte, en 1798, on est en pleine traite négrière. On est en plein, en pleine servitude généralisée des Africains qui ploient sous le joug de la domination européenne. Et là, effectivement, à ce moment-là, les théories racistes battent leur plein. Et c'est par dépit que cette France, que cette Europe qui redécouvre une Afrique qu'elle croyait connaître, qui découvre que les origines de la civilisation moderne puisent en fait, à l'origine de cette civilisation grecque, par exemple, il y a d'abord la civilisation égyptienne qui l'a précédée. C'est déjà dur à avaler, mais le plus grave, c'est que pour ces colons, pour ces esclavagistes, ils s'aperçoivent qu'à l'origine de cette civilisation pharaonique, il y a des Noirs, et que cette civilisation a été essentiellement animée par des Noirs. Et là, effectivement, d'où la nécessité de falsifier. Et c'est peut-être par dépit, effectivement, que les troupes napoléoniennes ont reçu l'ordre de casser les nez. Ça semble tout à fait logique. Alors justement, on parlait d'esclavage. Est-il vrai qu'il n'y a pas eu d'esclavage en Égypte antique et comment le prouver? Alors, on peut le prouver par la linguistique. En égyptien pharaonique, nous avons qu'on appelle le sikam. En sikam, il y a plusieurs mots pour désigner la servitude. Il y a d'abord le mot bak. Et les égyptologues chevronnés, ou les kamitologues chevronnés, c'est-à-dire les gens qui étudient la civilisation
égyptienne qui est une civilisation africaine avec une perspective africaine. Les kamitologues sont les gens qui étudient cette civilisation africaine avec une perspective africaine. Les égyptologues étudient cette civilisation africaine, mais en essayant de la désafricaniser, ce qui donne des choses incongrues. Et donc, les égyptologues et les kamitologues sérieux traduisent Bak par serviteur. Bak, c'est pas esclave. Et ces gens-là avaient des villages où ils pouvaient se reposer et vivre entre eux. Il y a aussi des stèles où on nous dit que le pharaon a été très généreux avec eux, c'est-à-dire qu'il leur a permis d'avoir des sacs de riz pour leurs travaux, etc. Et de bénéficier de salaire en quelque sorte. Et puis, il y a un autre mot aussi qui est le mot Seker Ankh. Seker Ankh, ça veut dire le vivant blessé. D'accord. Littéralement. Et le vivant blessé, en fait, c'est le captif de guerre. C'est lors d'un conflit, un captif d'une armée extérieure, il est captif. Alors qu'est-ce qu'on fait de cette personne? On peut l'intégrer, peut-être on peut lui donner une éducation kamite. Je préfère dire kamite que égyptien, parce que égyptien ça prête à confusion, parce qu'on risque de confondre avec l'Égypte actuelle. D'accord. Et donc un captif peut être kémitisé, c'est-à-dire éduqué à l'égyptienne, éduqué à l'africaine. Et peut-être un jour, on pourra en faire une recrue, ou on pourra en faire un commis d'administration, etc. Donc il est assimilé, mais au départ, c'est vrai qu'il est captif. Donc il n'y a pas de déshumanisation, il n'y a pas d'esclavage. Et enfin, troisième mot, hem. Le mot hem qui veut dire serviteur. Par exemple, on a l'institution de Hem Neter, qui est le prêtre, le Hem Neter. Neter, c'est la divinité, donc Hem Neter, celui qui est au service du divin. Donc c'est quelqu'un qui s'occupe du culte. Ça fait trois mots, mais aucun de ces trois mots ne veut dire esclave, puisque Hem peut être aussi employé quand on parle de Pharaon, sa majesté. Donc en fait, la linguistique pharaonique nous permet de certifier, de dire de façon claire et précise qu'il n'y avait pas d'esclavage en Égypte. Quant au mot esclave, vous savez quelle est son origine. Le mot esclave vient de slavus, en latin. Ce sont les Slaves, ce sont des populations de l'Est de l'Europe que les Romains ou d'autres peuples allaient rasier. Slavus. C'est pour ça le mot esclave en français vient de slave. Et on le voit bien avec l'anglais, puisque slave, c'est le même mot. Pour dire les Slaves, le slave ou l'esclave, slave. Donc ça n'a rien à voir avec nous. Donc contrairement à ce que disent les falsificateurs, comme Pétré, Grenouillot ou autres, les Africains ne sont pas des spécialistes de l'esclavage, puisque c'est une institution qu'ils n'ont pas pratiquée massivement. Et en faisant des recherches plus poussées, on peut peut-être sans doute découvrir que les Africains n'ont pas pratiqué l'esclavage, sauf dans les périodes d'assimilation culturelle, de domination, où il y a eu peut-être des exceptions qui ont fait... Mais il n'y a pas de règle sans exception. D'accord. En tout cas, pas en Égypte antique. Non. Non, non. Iterou, merci beaucoup pour ces trois premières questions et à bientôt pour d'autres questions sur l'Égypte antique. Je vous remercie. À bientôt. À bientôt.